Dans cette partie, nous allons maintenant installer Symfony avec Docker. Donc pour ce faire, je me rends dans mon terminal et je me rends dans le dossier d'installation du projet. Voilà. Je me rends maintenant sur GitHub, le lien est en description et je vais récupérer donc le lien pour cloner. Vous pouvez aussi le télécharger avec le zip. Donc je fais un git clone du projet. Voilà. Je me rends dans le projet et je l'ouvre dans mon éditeur de code. Parfait. Ici, j'ouvre un terminal. Alors, nous allons installer notre application dans un dossier que l'on va appeler app. Voilà. Les containers ont été déjà configurés pour pointer vers ce dossier app pour l'application. Nous allons maintenant lancer les containers. Alors, pour les télécharger et les installer, nous allons lancer donc Docker compose up-d. Donc comme j'ai dit, ça va les télécharger et les installer. Moi, je les ai déjà téléchargés, donc ça les a juste démarrés. Maintenant, nous allons nous rendre à l'intérieur de notre conteneur PHP pour installer Symfony. Les conteneurs, donc nous avons un conteneur, donc une base de données, et nous avons Nginx et un PHP. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous rendre à l'intérieur de notre conteneur PHP, dont le nom est ici, c'est Symfony_PHP. Donc je fais un docker exec-it, le nom du conteneur, et je veux l'ouvrir avec bin bash. Voilà. Et je suis maintenant à l'intérieur de mon conteneur PHP, et d'ailleurs si je teste la version de PHP, voilà, j'ai bien une version 8.4. Nous allons maintenant pouvoir installer Symfony. Donc pour ce faire, nous allons utiliser Composer, Create, Project, et donc Symfony Skeleton, et la version 8.0 actuelle. Et on n'oublie pas à la fin le point pour l'installer dans le dossier courant où on se situe. Voilà. Donc Symfony va télécharger toutes ces dépendances nécessaires pour s'installer. Une fois fait, donc, nous avons le squelette de Symfony, mais pour faire une application web, nous allons avoir besoin d'autres dépendances. Et il y a une commande pour les installer, c'est composer require web app. Donc là, Composer va télécharger les dépendances nécessaires pour que Symfony fonctionne pour une application web. À la fin de l'installation, il va nous proposer d'installer, de configurer des fichiers Docker. Nous n'en avons pas besoin, car nous avons nos propres fichiers Docker actuellement, donc je réponds non. Voilà, il termine la configuration, et Symfony maintenant installé. Donc je me rends dans mon navigateur à l'adresse localhost 2.8080, entrée. Et là, nous voyons que Symfony a été correctement installé. Dans cette vidéo, nous avons installé notre projet Symfony en copiant le dépôt, puis nous l'avons ouvert dans notre éditeur de code. Nous avons ajouté un dossier app et nous avons téléchargé et installé les conteneurs. Puis nous avons installé Symfony avec deux commandes. Donc la première commande qui installe le squelette de Symfony et la deuxième qui installe les dépendances nécessaires pour une application web. Enfin, nous sommes rendus sur le localhost 8080. Nous avons affiché notre page Symfony. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir rapidement la structure d'un projet Symfony.